Salut à tous et nouvelle super victoire de Ripple face à la SEC. Donc la juge a rejeté la requête pour sceller les documents de Inman. Donc on ne sait pas encore ce qu'il y a dans ces documents, mais a priori ils sont assez compromettants pour Inman et pour la SEC. Et donc c'est une belle victoire de voir ça au grand jour et publiquement. Est-ce que ça veut dire que ça s'accélère et qu'on va enfin voir une issue à ce procès? C'est possible. De là à dire quand, ça reste une grande question parce qu'effectivement avec la justice, ça peut vite prendre du temps et des mois. En tout cas, il y a une grosse polémique à savoir de ce qui est contenu dans ces documents. Et notamment, on verra certainement émerger un peu de transparence dans le pourquoi Ethereum n'a pas été déclaré comme une security, alors que XRP, lui, l'a été, ce qui s'en est suivi avec cette fameuse poursuite de la SEC contre Ripple que vous connaissez maintenant, depuis décembre 2020. Donc on devrait avoir maintenant publiquement des emails internes, des SMS et des rapports d'experts sur le discours de Hinman. Et là, j'aime bien ressentir la confiance du CEO de Ripple dans son message, donc encore une victoire pour la transparence. Tous les emails de Hinman vont être maintenant publiquement disponibles et rapidement. Donc restez à l'écoute, les avocats sont en train de travailler sur le comment ils vont rendre ça public. En plus de ça, donc la confiance règne puisque effectivement le CEO de Ripple, donc Brad Garlinghouse, a prédit qu'on aurait une résolution de cette affaire SEC contre Ripple d'ici la fin du Q3 2023. Donc ça veut dire d'ici fin septembre 2023. Et là, d'avoir Brad qui s'est jamais trop mouillé sur la fin du procès et là qui le fait, pour moi c'est super bon signe. Et ça concorde vraiment avec le bouleversement qui s'en vient. J'ai toujours dit que la fin du système bancaire verrait XRP exploser et on y arrive. Je dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est logique. Pour passer d'un ancien système à un nouveau, il n'y a que deux possibilités. Soit on fait coexister les deux et on transitionne sans que ça fasse de vagues, soit on éteint le système précédent et on allume le nouveau, et ensuite on répare les problèmes. Et là, ça ressemble franchement plus au deuxième scénario. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont clairement en train de tout faire cracher et c'est amorcé. Croyez pas que c'est dans le futur. C'est déjà amorcé, ça y est, on y est. Et les premiers symptômes sont déjà là. Voir ma vidéo précédente. Donc on va voir ce que tout ça va donner. En tout cas, Ripple était aussi au Digital Monetary Institute, à leur symposium 2023, et comme vous voyez ici, il n'y a pas énormément de partenaires ou de logos là-haut, mais on a bien Ripple. Quand je vous dis que Ripple sont partout et surtout dans le nouveau système financier, c'est pas des paroles en l'air. Et une news toute fraîche, toute récente, donc Ripple rachète la société Metaco pour 250 millions de dollars. Donc c'est un achat effectivement stratégique, mais surtout ça nous indique que Ripple a des thunes et que Ripple continue à se développer. Donc 250 millions de dollars, c'est effectivement pas rien, et ça permet à Ripple de mettre la main sur une société suisse qui est spécialisée dans la conservation de crypto-monnaies. Alors moins bonne nouvelle par contre pour ceux qui ont des actions Ripple, la transaction a été financée en partie par l'émission de nouvelles actions, donc dilution de celles qu'on a actuellement. Donc j'ai pas le ratio exact de ce qui a été mis en actions et de ce qui a été payé en cash, mais à la limite peu importe, ce qui compte c'est ce rachat stratégique et qui nous montre effectivement que Ripple est encore solide, malgré tout ce qui se passe avec la SEC, continue les développements et a des thunes pour continuer à faire ces achats stratégiques. De toute façon, clairement, Ripple avec son XRP, c'est une technologie d'avenir, c'est une technologie qui est bien supérieure à beaucoup d'autres cryptos. Bitcoin est loin d'être la meilleure technologie, Ethereum pareil. D'ailleurs, c'est une réflexion qu'a fait CryptoEri sur sa chaîne YouTube, que je vous recommande d'ailleurs. Et en gros, elle dit, vous savez quel est le moyen le plus rapide et le moins cher d'envoyer des bitcoins? Eh bien, c'est sur le XRPL, sur le XRP Ledger. Et ce XRP Ledger, il est tout simplement énorme et il est en constante évolution. La dernière fois, ils introduisaient les AMM, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, ce qui va permettre d'être beaucoup plus puissant au niveau des échanges décentralisés et des contrats sur le XRPL. Et puis il y a aussi plein d'assets différents et de cryptos sur le XRPL. Et ce que je peux vous dire et qui est constant, et je l'ai encore vu dernièrement sur la petite poussée du XRP, c'est que quand XRP prend de la valeur, tous les assets du XRPL prennent de la valeur aussi. Et ça, même si toutes les autres cryptos redescendent. Et alors ça m'excite énormément puisque j'ai plusieurs de ces assets sur le XRPL et je peux vous dire que quand XRP monte, tous mes assets montent. Alors quand le XRP va exploser, je peux vous dire que tous mes assets XRPL vont exploser aussi. Et juste avant de terminer sur un morceau de la vidéo de CryptoEri justement qui va nous montrer comment on fait un transfert de Bitcoin via le réseau XRPL et via l'application Span the Bits qui eux à mon avis ont tout compris puisque en fait ils sont un wallet et aussi un système de transfert d'argent sur le XRPL. Donc vous pourrez transférer des dollars, des euros ou n'importe quoi directement sur le XRPL. Et qu'est-ce qu'ils font? Ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les banques centrales et les monnaies digitales de banques centrales ou les CBDC. Donc soit la devise que vous voulez transférer est directement disponible déjà sur le XRPL, alors ils font la transaction sur le XRPL. Sinon, si par exemple vous voulez envoyer des bitcoins ou des dollars,
Ils vont les convertir automatiquement, eux, en XRP, faire le transfert en XRP, et de l'autre côté, refaire une conversion vers ce que souhaite le destinataire. Ça peut être des dollars, ça peut être des bitcoins, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et du coup, les transferts sont instantanés, les dépôts et les retraits sont instantanés, et les coûts sont extrêmement bas, puisqu'on parle de quelques micro-centimes de dollars par transaction. Ce genre d'application, à mon avis, ça a de l'avenir. Alors juste avant de terminer sur cette petite démo de Crypto-Eri justement, je voulais simplement mentionner un exemple que j'ai eu récemment, et notamment via le réseau Ethereum. Et l'autre jour, donc, je voulais envoyer des GRT d'un wallet à un autre sur le réseau Ethereum, et ça m'a proposé 2,5% de frais. C'est juste dingue. Et juste avant, j'envoyais des JLMR qui, eux, ont leur propre réseau, et un réseau plutôt sympathique. Et j'envoyais à peu près la même somme que ce que j'avais en GRT, mais sauf que là, je les ai envoyés pour 0,001% de frais. Donc c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi Ethereum est encore utilisé, si ce n'est sa notoriété. Mais il y a tellement mieux que cette espèce de tracteur. Et c'était peut-être moins le cas il y a 3 ans, mais aujourd'hui, on a des smart contracts partout et on a des smart contracts sur des chaînes bien mieux qu'Ethereum. Donc là, ils continuent juste de se battre et d'essayer de mettre à jour un espèce de tracteur. Bref, c'est mon avis. Et à la fois, j'espère qu'ils vont y arriver. Et je pense, mine de rien, que Ethereum a un bel avenir devant lui, juste parce qu'il était là au bon moment. Mais il va falloir que leur techno soit à la hauteur parce que ça risque de pas durer. En tout cas, il n'y a jamais eu un meilleur moment que maintenant pour se réveiller face à tout ce monde de la crypto. Parce que là, ça va être sport, mais en ce moment, vous devez mettre du cash de côté. Parce que dans peu de temps, vous allez pouvoir acheter de la crypto et des actions à un putain de bon rabais. Pour moi, c'est pas le moment d'acheter en ce moment, c'est trop incertain et on a des chutes de prévues sur le marché boursier, donc probablement sur la crypto. Même si XRP par rapport à son utilité et là où il va peut exploser pendant ce crash, il est possible qu'on vive d'abord un moment de crash, marché et crypto tout en même temps. Mais là en ce moment, c'est le moment d'étudier, de mettre de côté, de se préparer et de sortir le popcorn parce que ça va péter dans tous les sens. Alors, comment on envoie des bitcoins via le XRP Ledger et l'appli Spend the Bits? Je vous laisse regarder la démo. Alors le cas qu'elle prend, c'est effectivement si vous êtes un Français et que vous voulez envoyer en cadeau d'anniversaire 100 € à un Thaïlandais, j'en sais rien, ben en fait ça va être extrêmement compliqué puisque vous n'êtes même pas sûr de pouvoir enregistrer le compte du destinataire. Il va falloir des vérifications par la banque. Les délais vont être de quelques jours. Les frais, n'en parlons pas. Donc là, c'est assez aberrant qu'en 2023, on soit sur un système aussi dinosaure qu'aujourd'hui. Et là, ce que propose une appli comme Spend the Bits, c'est de pouvoir envoyer 100 € avec quasiment zéro frais et instantanément à qui vous voulez sur la planète, quel que soit son pays, son origine ou son système bancaire. Et ça, si c'est pas une révolution dans le système financier, faut qu'on me dise ce que c'est. Saving the best for last. This is a live demo. You're going to watch Bitcoin being used to pay out in US dollars using the XRP ledger. Enjoy. You are about to learn 2 ways you can send Bitcoin where you won't get stuck in the congestion, you won't have outrageous fees, and it all happens in about 3 to 5 seconds. Let's say you live. Donc là, elle dit simplement que vous allez voir comment on fait un transfert via le XRP Ledger, sur lequel vous ne serez pas soumis aux congestions de réseau, aux problèmes, à la lenteur et aux coûts faramineux des transactions. Live in El Salvador and you want to pull out some cash of the ATM, so you want to do it spending your Bitcoin. You could use the QR code, scan it from your smartphone, insert the amount you want to withdraw, and without even touching the Bitcoin layer, it's done in 3 to 5 seconds. So you're saying to yourself, yeah. Donc là, elle explique notamment comment un retrait pourrait se faire via cette application. Donc simplement, vous allez à la machine de retrait, vous scannez un QR code et en quelques secondes, l'argent est sur votre compte de crypto-monnaie. C'est vrai que ça paraît presque futuriste, mais franchement, c'est la base aujourd'hui avec la crypto-monnaie, la blockchain. Et franchement, c'est ce que j'ai été surpris, mais c'est ce qu'ont déjà des pays comme la Thaïlande. Ils peuvent faire des échanges bancaires, et même avec leurs banques actuelles, qui sont quasiment illimitées et instantanées. Donc j'ai envie de dire, soit ils sont vachement en retard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été encore bridés, soit ils sont vachement en avance, mais j'irais plutôt du côté du retard, et qu'ils n'ont pas été encore bridés par ces élites qui nous dirigent. Et tant mieux pour eux. I'm not exactly sure about this. Well, let me show you a live demo. For the purpose of this demonstration, we're going to use a wallet that is Mr. Bradley Hoggs. He wants to send a payment to somebody Donc imaginons le wallet de Bradley Hogg qui veut envoyer un paiement who would like to receive US dollars. But Mr. Bradley Hoggs would like to use à quelqu'un qui veut recevoir des dollars, mais il a seulement quelques wallets de crypto. his Bitcoin. Et il veut So utiliser he ses first bitcoins. goes under the deposit and receive and clicks on Pay Now. He then hits US dollar. His recipient is using a Ripple pay string. That's a single ID for anyone needing to send and receive money, a universal payment identifier.
It's an open Donc l'appli va utiliser PayString, qui est un identifiant universel, pour faire la transaction. Voyez juste ça comme un identifiant. source solution that was launched in 2020. Very convenient. So he decides to send then the $20 US, enters in the PayString address identifier. Now remember, the recipient will receive US dollars, but here Mr. Hoggs has 5 currencies to choose from to pay. Voilà, là c'est ce qu'on voit, c'est l'identifiant PayString. Donc l'application va juste utiliser cet identifiant PayString, qui est une façon de représenter son destinataire. Ça peut être via la clé privée de crypto, ça peut être via son numéro de téléphone, j'en sais rien. Bon là, elle a choisi PayString. He selects Bitcoin. That happens to be 0.0073474 BTC. Donc là, il sélectionne ses bitcoins. Il va donc envoyer $20, ce qui représente 0,00073 bitcoins. That's what will be sent, but it will arrive in US dollars. He confirms the transaction with the PIN. Donc là, il confirme la transaction. He's then thanked that the payment was initiated. A message that the transfer was processed appears. And now we can see the status is successful. Et voilà, et le transfert est terminé et en succès en quelques secondes. We check the transaction on the XRP Ledger testnet and voila! Et ensuite, elle est allée voir la transaction sur le XRP Ledger directement pour voir comment s'est passée la transaction. It cost just 0.00001 XRP to transact with Bitcoin. Et ça a coûté 0,00001 XRP, donc on parle d'encore moins de dollars, pour envoyer $20 en utilisant ces bitcoins via le XRP Ledger. What app can do this? That would be SpendTheBits. Et ça se passe sur l'appli SpendTheBits. Donc préparez-vous à l'avenir, ça arrive vite. Comme je l'ai déjà dit, ce nouveau monde, il est libre, mais vous pouvez choisir d'écouter bêtement les gouvernements, vous pouvez choisir de vous soumettre, vous pouvez choisir d'écouter toutes les lois, et dans ce cas-là, ce sera une prison. Mais ce sera votre choix, le choix de personne d'autre. Rendez-vous dans le futur, et je vous dis à très vite.